Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais un fond avec vous aux encres avec un pochoir et des tampons. Sachez que pour ce projet, vous pouvez utiliser les encres de votre choix, donc les encres que vous possédez, qu'ils soient dye ou pigment. Moi, j'utilise les encres Distress parce que je les adore, vous le savez depuis le temps. J'adore les encres Distress et cette fois-ci, j'utilise les Distress Ink et non les Distress Oxide parce que les Distress Ink, elles sont plus transparentes que les Distress Oxide. Et pour le fond que j'avais en tête, c'était ça que je voulais, donc les Distress Ink. Vous pouvez utiliser les outils pour blender de votre choix. Moi, j'utilise des brosses parce que je trouve que c'est plus facile. Je vais utiliser du brun, du bleu et un petit peu de vert. Le vert ici, que je vais vous expliquer pourquoi à la fin, j'apprécie utiliser le vert. Donc, je vais commencer ici à utiliser ma couleur Antique Linen, donc ma couleur la plus pâle avec une grande brosse pour venir faire un fond au complet. Donc, j'appose en fait sans technique particulière avec ma brosse, la couleur Antique Linen au complet à tout mon fond. Évidemment, j'ai utilisé du drawing gum sur les éléments dont je voulais pas qu'il y ait de la couleur. Sachez que par contre, vous pouvez colorier sur les angles, donc avec vos crayons de couleur. Ici, dans cette illustration-là, pour ceux qui m'ont vu la colorier par la suite, à certains endroits, j'ai mis du drawing gum, à d'autres endroits, j'en ai pas mis. J'ai utilisé les deux pour des raisons, en fait, c'est à votre goût, à votre choix. Donc, comme je vous dis, pas de technique particulière. La seule chose, c'est que là, parce que ma vidéo, elle est avancée, j'ai l'air de peser fort sur ma brosse. Je ne pèse pas fort sur ma brosse. Allez-y, tranquillement, apposez votre couleur en rond, en petits ronds. Faut pas faut pas peser trop fort ni pour pas avoir mal au poignet et ça sert à rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'être patient quand vous apposez votre couleur, surtout des couleurs plus pâles en fait, parce que ça paraît moins rapidement. Donc soyez patient et apposez votre couleur tranquillement et vous allez avoir le résultat voulu sans avoir mal au poignet après parce que ça change rien au résultat au final. Donc, j'utilise cette couleur-là partout, justement, pour être en mesure d'avoir une base pour venir rajouter mes couleurs par-dessus. Donc, ils vont tous commencer sur la même base. Donc, par la suite, j'utilise Uncharted Mariner pour un bleu assez foncé ou mon crabe. Donc là, cette fois-ci, j'utilise la technique que j'utilise le plus souvent quand je fais des mélanges de couleurs, c'est-à-dire que ma brosse, je la mets de biais. Donc, je n'ai pas 100% de sa surface qui touche le papier, il y a juste à peu près 50% de la surface qui touche le papier. Et puis, je commence à apposer ma couleur à un endroit où est-ce que j'ai du drawing gum ou sur un côté de feuille, justement pour que la majorité de mon pigment se retrouve à l'endroit où je veux que ce soit foncé et après ça, j'étale mon encre plus loin. Donc, ça l'évite de faire des traces et vous avez un petit peu plus de contrôle. Mais je garde toujours ma brosse de côté, donc je ne mets jamais 100% de sa surface sur le fond quand je ne veux pas qu'il y ait trop de traces. Maintenant, j'utilise Peacock Feathers pour ajouter du bleu un petit peu partout dans mon fond pour justifier en fait le bleu le plus foncé ou le crabe. Maintenant, j'utilise aussi la couleur Vintage Photo, donc une couleur que j'apprécie particulièrement pour des genres de fonds vintage, grunge. C'est vraiment un beau brun pour ça. Donc, je viens juste faire des spots de couleur, vous voyez. Donc, c'est des traces que je fais volontairement pour venir créer du dynamisme puis venir un peu créer justement l'allure comme quoi que c'est pas trop réfléchi ce que je fais. Ben, c'est un peu ça, mais quand même. Donc voilà, je fais exprès pour qu'il y ait quelques petites traces un peu partout. Puis sinon, j'utilise ma brosse de façon un peu en biseau pour les dégrader. Maintenant, j'utilise Scorch Timber avec une plus petite brosse parce que je veux faire des traces à des endroits spécifiques. Vous voyez, c'est vraiment là où est-ce que j'ai un petit peu plus de contrôle, c'est ce que je veux. Et puis, après ça, vous allez me voir utiliser mes brosses sans nécessairement rajouter de l'encre. C'est vraiment la façon pour venir mélanger les couleurs ensemble. Ça l'aide à diminuer les traces et puis aussi ça l'aide à faire nos dégradés. Donc là, tout ce que je fais, c'est que j'utilise l'excédent d'encre qui se retrouve encore sur la brosse pour venir rajouter de la couleur puis faire un mélange de couleurs
tout simplement. Donc, ça l'aide à mélanger tout ce qu'on a fait ensemble et à atténuer les traces si jamais vous en avez. Donc, par la suite, je me posais la question, je trouvais que je voulais juste qu'il y ait du bleu en dessous de mon crabe, mais comme vous le savez, j'aime ça que mon œil fasse un mouvement sur mon illustration. Donc là, mon œil s'arrêtait juste sur le crabe et on oubliait les fleurs. Donc, c'est pour ça que je viens faire la même technique avec la petite brosse, les plus grosses brosses, donc, et rajouter du bleu pour venir avoir un petit peu plus de dynamisme et un petit peu plus visuellement d'intérêt. Donc, on va regarder les fleurs. Mon œil va regarder les fleurs, il va faire comme un S. Il va regarder les fleurs, il va descendre et il va aller jusqu'au crabe, où il va faire l'inverse. Donc, au moins, il va faire toute l'illustration. C'est pour ça que je viens justement rajouter du bleu à quelques endroits. Donc, même chose, j'utilise les mêmes techniques pour les mélanges. Et puis là, j'ai décidé d'utiliser broche de Corduroy. Donc, c'est un brun orangé parce que je sais que mon crabe va être orangé. Donc, c'est pour ça que je suis venue utiliser ce brun-là en particulier pour faire des traces aussi un peu partout à certains endroits. C'est très utile. Justement, ça va m'aider d'avoir une connexion avec ce que je vais venir colorier et le fond. Et c'est à ce moment que j'utilise Old Paper. Donc, c'est un vert très pâle. Vous n'allez pas voir grand changement, en fait, sur l'image. Mais quand on utilise Old Paper pour faire un effet parchemin ou un effet grunge, tout ça, ça rajoute de la vie, de la chaleur dans le fond. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que ça complète vraiment bien le look. Maintenant, j'utilise un pochoir, c'est un pochoir de Stamperia et j'utilise ma couleur Brush Corduroy parce que justement, c'est un brun orangé. Et puis là, ce pochoir-là a plusieurs rondeurs. J'ai choisi celui-là en particulier parce que justement, on avait le rond ou le crabe. Et puis là, je choisis des éléments ronds, des éléments qui vont pouvoir venir ajouter de la texture au fond, sans nécessairement perdre de vue l'image de devant. Puis je trouvais ça intéressant, justement, les différents ronds, les différentes textures qu'on pouvait faire avec ce pochoir-là en particulier. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder ce que vous avez en main. Vous pouvez être en mesure de trouver des choses qui peuvent fonctionner selon l'illustration que vous choisissez. Et il y avait aussi, on ne le voit pas à l'écran, mais il y avait aussi un mot qui est écrit Magically et rajouter du texte dans un fond. Quand vous faites un fond de ce style-là, c'est toujours gagnant. Moi, je trouve que ça fait de la texture facilement et ça rajoute aussi toujours un intérêt particulier. Bon, là, j'ai mis de l'eau sur mon fond. J'ai réactivé à l'eau parce que j'ai des encres d'ail. Donc, j'éponge avec mon chiffon en microfibre. Je mets un peu d'eau et je relève mon encre avec mon chiffon en microfibre. Ça fait de la petite texture. Et évidemment, ça traverse un petit peu à l'arrière. Donc, c'est à savoir. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'on peut colorier par-dessus après. Mais sachez que ça traverse. Ensuite, je vais venir faire des projections avec les mêmes encres que j'ai utilisées. Donc, j'utilise broche Corduroy que je réactive à l'eau. Vous m'avez vu sur un petit pad, justement pour venir faire des projections dans le fond. Donc, c'est pour rajouter du contraste, de la texture, de l'intérêt au tout. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de venir faire ça, que ce soit aussi avec des projections blanches ou autres. Moi, ce que j'aime avec les encres comme celle-ci, comme elles se réactivent à l'eau, je peux agencer mes projections avec les encres que j'ai déjà utilisées. Donc là, le bleu que j'utilise, c'est Uncharted Mariner à certains endroits. Donc, j'essaie d'utiliser là où est-ce qu'il y avait un petit peu de bleu. Là, c'est aléatoire, mais quand même. Par la suite, j'utilise des tampons. Donc là, c'est un tampon de All and Create. J'aimais bien le fait qu'il y avait des éléments, des écritures pour venir rechercher aussi l'écriture que j'avais dans le fond, donc Magically. Donc, tout est dans tout est un petit concept. Et j'utilise encore Brush Corduroy. C'est juste pour créer de la texture. Donc, c'est pas grave si c'est pas bien étampé. On veut juste créer un intérêt au fond. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas de bloc acrylique
pour étamper. Je vais juste mettre mon encre sur mon tampon et je l'étampe. Et souvent, vous allez me voir, je vais étamper une première fois avec de l'encre et une deuxième fois avec peu d'encre pour faire 2 générations. Puis ça fait, c'est juste, comme je vous dis, c'est juste la texture, c'est juste de l'intérêt. Et puis là, j'utilise un autre set de tampons qui est rond, encore de Stamperia, parce que tout est dans l'idée qu'il y avait un rond aussi en arrière. Donc, je vais rechercher aussi mon pochoir que j'avais utilisé. Donc, maintenant, je vous ai gardé en fait l'effet, j'enlève mon drawing gum. J'utilise une brosse de pain, en fait, mais avant d'enlever, vous m'avez vu avec mon chiffon de microfibre, j'ai enlevé l'excédent d'encre qui se trouve sur le drawing gum. Je vous conseille vivement de le faire parce qu'il va toujours avoir un excédent sur le drawing gum. Puis quand vous allez l'enlever, vous pouvez, il peut y avoir des chances, en fait, que cet excédent-là se retrouve sur l'endroit que vous avez protégé. Donc, j'enlève tout le temps et après ça, j'utilise cette petite gomme-là pour enlever mon drawing gum. Puis vous voyez, ça protège quand même bien. C'est pas parfait parce que c'est moi qui l'ai appliqué, donc j'applique pas ça parfaitement. C'est juste, moi, de toute façon, on peut colorier sur les encres, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Et elle s'efface aussi un peu si jamais vraiment vous avez trop débordé ou ça n'a pas fonctionné. Elles peuvent s'effacer, mais jusqu'à un certain point. Donc, c'est quand même assez rapide, c'est quand même assez facile à enlever. Donc, voilà, je voulais juste vous le garder parce que c'est rare qu'on le voit. Puis, en fait, ça donne l'effet final. Une fois que c'est enlevé, on voit le fond au complet. Donc, voilà, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit pour une prochaine vidéo.